Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. C'est le mois de septembre, c'est l'heure de faire ses choix d'activités pour l'année, entre la danse, le piano, la course à pied. N'oubliez pas le rendez-vous du QCM. Chaque semaine, on est là avec des candidats dans la foi et dans la bonne Humeur. Eh oui, de la foi, de la bonne humeur, des questions et des cadeaux, regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Beau cadeau, mais comme à chaque fois, ce cadeau, il n'est pas pour aujourd'hui. Désolé, il est pour la semaine prochaine. Ça sera la grande finale du mois. On a du très haut niveau qualifié pour cette finale. Qui va se qualifier aujourd'hui? La réponse est maintenant. C'est les premiers pas. Agnès, Marie-Carmel et Alex sont avec nous sur ce plateau. Bienvenue à tous les trois. En forme? Merci. Bon, on est très heureux de vous recevoir. Vous allez nous dire qui vous êtes, où est-ce que vous voulez aller. Et on va commencer avec vous, Agnès. Les téléspectateurs vous reconnaîtront puisque vous êtes déjà venue dans ce jeu. Je suis déjà venue une fois. Oui, il y a quelques temps. Agnès, vous habitez à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Vous avez une belle famille, des enfants, des petits-enfants. Combien précisément? 7. 7 petits-enfants? Oui. 7 petits-enfants. Alors, Non, 10. 10. 10, vous en avez oublié 3 au passage, attention. 7 à Saint-Germain et 3 à Toulouse. Ah, ben on n'oublie pas nos amis de Toulouse, Voilà. ils sont avec nous aussi aujourd'hui. Un métier, retraité aujourd'hui, mais vous étiez traductrice. Oui. Donc c'est français, anglais, allemand? Oui. D'accord. Et très engagé, pas mal d'engagement, notamment dans les équipes du Rosaire. Oui. Quoi d'autre? Mouvement chrétien des retraités, Oui. Et puis la paroisse, bien sûr. la paroisse et Osons la mission. Osons la mission, ça c'est votre évêque qui a lancé ça. un thème. Voilà, et donc vous allez évangéliser, vous évangélisez les uns les autres finalement. Voilà. Bien. Et puis quand même, Agnès, vous avez 80 ans, je ne sais pas si vous m'autorisez à le dire, très en forme, et vous faites de la gymnastique toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est une rigueur de vie, ce qui fait que là, sur le chemin, vous allez être parfaite. Vous avez 2 minutes pour faire de la gymnastique avec nos questions. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Agnès, attention, 2 minutes, top, c'est parti. Selon les béatitudes, qu'arrivera-t-il au cœur pur? Ils verront Dieu, réponse A. Ils le regretteront, réponse B. Ils seront persécutés, réponse C. Ils verront Dieu. Réponse A, ils verront Dieu. Et ça marque 1 point. De quelle église orthodoxe l'Abouna est-il le patriarche? L'église russe, réponse A. Géorgienne, réponse B. Éthiopienne, réponse C. Vous pouvez regarder l'écran si ça peut vous aider. Éthiopienne. Réponse C, et ça vous donne un 2e point. C'est un sans faute, continuez. Qu'est-ce qui fut interdit dans toutes les églises par le pape Urbain VII en 1590? La confiture, je sais que vous en faites beaucoup. Les tortues, réponse B, ou alors le tabac, réponse C. Qu'est-ce qui fut interdit dans toutes les églises par le pape Urbain VII en 1590? Confiture? Les tortures. Non, les tortues. Les tortues. Ah, les Alors, tortues. la confiture, les tortues ou le tabac? Moi, mettons le tabac. Le tabac? Eh ben oui, parce que la confiture, ça aurait été tartiné. 3 points, Agnès. Qu'avait Jacob sous la tête en guise d'oreiller lorsqu'il eut le songe de l'échelle? Une échelle, justement, une pierre ou alors une biche? Une pierre. Bon, sans faute totale, Agnès, 4 points. Selon Bède le Vénérable, le nom anglais de Pâques, Easter, viendrait d'Éostre, signifiant une déesse fêtée à l'équinoxe, réponse A. Jésus en saxon, réponse B, ou alors lapin, réponse C. Éostre, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une déesse? Est-ce que c'est Jésus en saxon ou est-ce que ça veut dire lapin? Une déesse. Une déesse fêtée à l'équinoxe, 5 points, sans faute totale, on continue. Quel groupe sanguin très rare semble être celui du crucifié du Saint-Suaire et du porteur de la sainte tunique d'Argenteuil? Est-ce que c'est AB? Réponse A. Est-ce que c'est A? Réponse B. Est-ce que c'est O? Réponse C. Quel groupe sanguin? Agnès, pour un sans faute, pour un 6e point. Quel est le groupe sanguin très rare? AB, A ou O? O. O. Et là, j'ai envie de dire, oh, que c'est dommage. Parce que c'était la réponse A, AB. Mais
Rien n'est grave, Agnès. A ou AB? C'était la réponse A, AB. Alors, c'est pas d'accord. facile. C'est vrai que cette question-là, est-ce que c'est B? C'était pas A? Est-ce que c'est... Non, c'est AB. Voilà, le groupe sanguin, Agnès, et ça vous fait 5 points. Donc franchement, c'est un très très beau score. Et vous rentrez bien dans cette partie. Et à mon avis, ça met un tout petit peu la pression à nos prochains marcheurs, Marie-Carmel et Alex. Et justement, on va parler avec Marie-Carmel, puisque vous êtes la deuxième marcheuse aujourd'hui. Oui. Ça va? Ça va. Agnès, en forme. Hein. Bah oui. Eh ouais, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Alors vous habitez À Fontenay-sous-Bois, à Fontenay-sous-Bois, donc ça c'est le 60, de 94. 94, Oui. effectivement. Et vous travaillez. Oui, je travaille. Je suis consultante en développement informatique dans le secteur des assurances. Donc ça veut dire que vous développez des applications, des logiciels. Applications où je développe des évolutions sur des applications existantes. Ok, ouais, donc vous avez, on pourrait dire un peu une geek, c'est ça Oui, un peu une ok. geek, oui. C'est bien, c'est une qualité d'être geek Oui. aujourd'hui. Ok. Et un engagement, vous êtes dans un groupe de prières, de louanges. De louanges, j'assiste à la soirée de louanges et de prières espèces Ouais. qui se tient les deuxièmes mardis du mois à l'église de Notre-Dame de Vincennes et qui est animée par Grégory Tupin Ouais. et Alexia Rabé. Et oui, que les téléspectateurs de KTO connaissent bien. Oui. Et à côté de ça, une À passion côté pour le de- voyage. Pour le voyage et écouter de la musique chrétienne. Ok, Oui. bien sûr. Marie-Carmel, le voyage, il est simple. En tout cas, la destination, elle est simple aujourd'hui, c'est le sprint final. Donc on se concentre, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Attention, 2 minutes, top, c'est parti. Que signifie l'expression araméenne Maranatha? Ouvre-toi, réponse A. Lève-toi, réponse B. Le Seigneur vient, réponse C. Le Seigneur vient, Oui. réponse C. Ou Viens Seigneur, aussi, c'est la même chose. 1 point. Où est le quartier général mondial de l'armée du salut fondé par le pasteur William Booth? Est-ce que c'est à New York? Réponse A. À Londres? Réponse B. À Berlin? Réponse C. À New York, à Londres ou à Berlin? À New York, Et là, malheureusement, c'est pour votre pomme, pour votre grande pomme, comme on appelle New York, c'était à Londres. Réponse B. Comment s'appelle l'église de Thésée? L'église de la Réconciliation, réponse A. Notre-Dame de Pentecôte, réponse B. Saint-François d'Assise, réponse C. réponse A. Et l'église de la Réconciliation, 2 points. Quelle région de France demeure sous le régime du Concordat de 1801? Est-ce que c'est Provence-Avignon? Réponse A. Est-ce que c'est la Corse? Réponse B. Est-ce que c'est l'Alsace et la Moselle? Réponse C. Quelle région de France demeure sous le régime du Concordat de 1801? La Corse. La Corse, réponse B. Et c'était l'Alsace-Moselle, réponse C. Qu'est-ce que le décanat? Un astrologue chrétien? Réponse A. La fonction de doyen? Réponse B. Ou alors un sommelier spécialiste en vin de messe? Réponse C. Un décanat. La fonction de doyen. Eh oui, Réponse B. parce que réponse C, on aurait vu rouge, on est d'accord. 3 points. Dans quel film de Claude Autant-Lara, un infirmier militaire allemand et frère franciscain aide des résistants? Le franciscain du Bronx, réponse A. Le franciscain de Bourges, réponse B. Le franciscain de Metz, réponse C. Le franciscain du Bronx. Réponse A. Réponse A du Bronx, et c'était de Bourges, réponse B. À vous de poursuivre le chant, puisque vous aimez justement les chants religieux. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient malades, réponse A. Ceux qui étaient perdus, réponse B. Ou ceux qui étaient pécheurs, réponse C. Ceux qui étaient pécheurs. Ceux qui étaient pécheurs, Réponse. réponse C. Et non, malheureusement, c'était la réponse B. Il faut savoir qu'évidemment, malade et pécheur, ce sont d'autres couplets en réalité du chant. Donc peut-être que vous avez été induit en erreur. Oui. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Pour le coup, ce couplet-là, c'était perdu. D'accord. Mais ce n'est pas perdu pour vous. 3 points, c'est un beau score. Et vous êtes rentré sur ce chemin, c'est complètement à l'essentiel. Et c'est l'idée de ces premiers pas, c'est voilà, faire ses premiers pas, découvrir le chemin, et après c'est beaucoup plus relax. En attendant, eh bien, on accueille Alex, qui est notre 3e marcheur. Bienvenue, Alex. Merci Claire. Alors, comme Marie-Carmel, vous êtes originaire du Bénin. Tout à fait. Vous habitez en France, Oui, avant, tout à côté. juste à côté des plateaux, effectivement, de KTO. Vous Oui. travaillez. Oui, je suis ingénieur logistique dans une entreprise qui construit des usines de traitement d'eau. Ok. Bien. Et alors, plein d'engagements. Et ce t-shirt que vous avez, c'en est un déjà. C'est un engagement qu'on reconnaît. On a reçu pas mal de vos amis ici dans l'émission.
Oui, la Compagnie des laveurs de pieds, Ouais. qui est un groupe de jeunes liés à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, Parfaitement. dont la devise est servir, adorer, annoncer, donc servir les plus démunis, Ouais. l'adoration et l'annonce et l'évangélisation. Ok, d'autres engagements? Le Fraternel, qui est un rassemblement de jeunes chrétiens de l'Île-de-France, à Lourdes une année et l'autre année à Janville. 12 000 jeunes à peu près. 12 000 jeunes à peu près, et une passion, ou en tout cas une admiration depuis tout petit pour la gendarmerie, pour l'armée. Tout à fait. Vous voulez devenir gendarme ou militaire? Je devenais gendarme dans la réserve, D'accord, la réserve de la gendarmerie. bien. Eh bien, Alex, puisque vous aimez l'ordre, j'espère que vous trouverez l'ordre de mes questions. En tout cas, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour remettre tout ça en ordre. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. 2 minutes, top, c'est parti. Quelle est la cathédrale dont la nef est la plus haute de France? Reims? Réponse A. Beauvais? Réponse B. Ou alors Lyon? Réponse C. Reims. Reims. Et c'est une mauvaise réponse. C'était Beauvais. Réponse B. À quel Odilon doit-on la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre? Odilon de Redon, Odilon de Bavière ou Odilon de Cluny? Réponse C. Odilon de Bavière. De Bavière, réponse B. C'était de Cluny, réponse C. Quelle initiative, née à Montréal en 1976, sert repas et boissons, noue des liens sociaux et propose l'Évangile? Les soupes populaires, réponse A. Le réseau Blaise Pascal, réponse B. Les cafés chrétiens, réponse C. Les soupes populaires. Les soupes populaires, et c'était les cafés chrétiens, réponse C. Allez, on y va, on se concentre. Celle-ci, elle est pour vous. Quel animal, assoiffé, cherche l'eau vive dans le psaume 41? Est-ce que c'est un chameau? Réponse A. Un bouc? Réponse B. Un cerf? Réponse C. Réponse C en cerf. Et ça va, nickel. Effectivement, un chameau, vous vous seriez fait une bosse. 1 point, Alex, et tout va mieux. Quel jésuite polyglotte est considéré comme le père de l'écriture nationale vietnamienne? Alexandre Sicilianus? Réponse A. Maltais? Réponse B. Ou alors de Rhodes? Réponse C. Quel Alexandre? Sicilianus, Maltais ou de Rhodes? Sicilianus. Sicilianus, je ne crois pas qu'il existe. En fait, c'est une île de Méditerranée. C'était de Rhodes. Réponse C. Quel est le nom de la veuve pauvre qui verse son obole en Marc 12 et Luc 21? On ne sait pas. Ça, c'est la réponse A. Myriam, réponse B. Sarepta, réponse C. On ne sait pas. Eh bien joué. Effectivement, on ne sait pas. 2 points. Quelle sainte a été entendue par le curé Péramal, le commissaire Jacomet et le juge Ribes? Est-ce que c'est Sainte Jeanne d'Arc? Réponse A. Bernadette Soubirous? Réponse B. Ou alors Marie Bernard? Réponse C pour un 3e point pour égaliser avec Marie-Carmel. B. Bernadette Soubirous. Oui, nickel. Nickel. Eh, franchement, au final, ça va, 3 points. Égalité avec Marie-Carmel. On va donc vous départager tout de suite. Vous mettez tous les deux les mains sur le buzzer. Agnès, vous êtes en tête pour l'instant, donc relax, tout va bien, tranquille. Question pour vous départager tous les deux. Quelle médaille s'inspire d'une vision de Sainte Catherine Labouré? Attention, Marie-Carmel. La médaille miraculeuse. Eh oui, médaille miraculeuse, nickel. Vous marquez ce 4e point, Alex, vous l'aviez la réponse? Oui. Bon, trop tard, c'est pas grave. On le sait pour l'avenir. Pour l'instant, c'est les premiers pas, rien n'est grave. Pour l'avenir, on y va encore plus vite. En attendant, Agnès en tête, Marie-Carmel est juste derrière et Alex juste derrière. Sans plus tarder, on va sur le chemin, le vrai, c'est parti. Il est là, ce chemin, avec ses 6 thèmes, et je vais vous demander, Agnès, d'en choisir 2. Vous allez voir les thèmes apparaître. Je précise que les thèmes sont d'égale difficulté, que vous faites absolument ce que vous voulez avec ces différents thèmes. Vous en prenez 2, Agnès, c'est à vous. La Bible, La Bible, saint et témoin de la foi. saint et témoin de la foi. Marie-Carmel, vous choisissez un 3e thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Parfait. Nous allons donc jouer avec la Bible, saint et témoin de la foi, liturgie, prière et sacrement. Voici donc une première question. Je précise que vos compteurs repartent à 0. Tout est donc jouable pour tout le monde maintenant. On oublie ce qui vient de se passer. Comme à chaque fois, on se concentre sur ce chemin qui s'ouvre à vous. Il faut appuyer là. Hein. Oui, absolument, il faut appuyer. Attention, on ne peut appuyer qu'une seule fois par question. Question Bible, pour commencer. Je suis un épisode biblique. On cherche un épisode biblique et coranique à très forte portée symbolique. Le geste que je mets en scène offre comme la matrice de tous les gestes semblables. Il est en tout cas le premier de son genre dans la Bible. L'un des deux protagonistes
préfigure le Christ comme victime innocente. L'autre fonda la ville d'Enoch. Sa nombreuse descendance en fait pour beaucoup le fondateur de la civilisation, ce qui montrerait, Agnès, Le sacrifice d'Isaac. le sacrifice d'Isaac, non. Ce qui montrerait que la civilisation est depuis l'origine marquée par la violence et doit la combattre. L'épisode que vous cherchez est en effet la première violence, avec 2 protagonistes. Alex, Abel et Caïn. bien joué. Bien joué. Le meurtre d'Abel par Caïn, effectivement, première violence dans la Bible. 1 point pour vous, Alex. Allez, question saint et témoin de la foi. KTO a diffusé en 2013 le film de Giorgio Capitani, avec Édouard Rasner dans mon rôle, et Claude Rich dans le rôle du cardinal Ottaviani. Un certain 11 octobre. Je prononce les mots suivants. L'humble successeur du prince des apôtres qui vous parle, le dernier en date, a voulu, en convoquant ces importantes assises, donner une nouvelle affirmation du magistère ecclésial toujours vivant et qui continuera jusqu'à la fin des temps. Par le Concile, en tenant compte des erreurs, des besoins et des possibilités de notre époque, ce magistère sera présenté aujourd'hui d'une façon extraordinaire à tous les hommes qui vivent sur terre. Ce qui est très important pour le Concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. Je serai canonisé le 27 avril 2014. Canonisé le 27 avril 2014. Alex. Jean 23. Jean 23, oui monsieur. Bien joué. Vous avez attendu jusqu'à la fin et vous marquez ce 2e point. Alex 2. Marie-Carmel et Agnès, on y va. Tranquille, tout va bien, mais on ne laisse pas Alex prendre la tête. Question liturgie, prière et sacrement. Le célébrant et les prêtres qui concélèbrent portent des ornements rouges. La cérémonie, on cherche donc une cérémonie, la cérémonie débute toujours par la liturgie de la parole. Un choix de lecture est offert pour annoncer la venue de l'Esprit, mais le plus souvent, c'est le récit de l'événement de la Pentecôte. La liturgie commence par l'appel. On appelle par son nom, comme au baptême, et on entend une profession de foi. Puis, l'évêque fait l'imposition des mains. Alex. Sacrement de la confirmation. Eh oui, confirmation. Agnès, vous avez vu, vous l'aviez cette réponse. J'ai appuyé. Oui, mais il a appuyé avant, juste avant. Ah, j'ai pas Il faut que vous entendu. appuyiez encore plus vite, Agnès. Oui, il faut appuyer plus fort, oui, plus vite. Ok, mais je sais que je vous ai vu en plus. Donc allez-y, allez-y. Ça fait un 3e point pour Alex. L'évêque marque le front en traçant une croix avec le Saint Crème, la confirmation. Allez, on y va. Question maintenant, Bible. Question Bible. Mon nom dérive de la racine sémitique lune, parce que j'en célébrais le culte. Mes nombreuses sources favorisent la culture de toutes sortes de fruits et expliquent pourquoi les archéologues ont mis au jour les restes de plus de 20 établissements successifs sur mon sol depuis 9000 ans. Je suis la ville, on cherche une ville, je suis la ville la plus basse en altitude, plus basse du monde en altitude. Jésus a guéri 2 aveugles à mes portes avant de rencontrer le petit homme. On se souvient surtout que Josué m'a maudite. Marie-Carmel. Capharnaüm. Comment Capharnaüm. Capharnaüm, non. On se souvient surtout que Josué m'a maudite après m'avoir rasé, grâce au défilé pendant 7 jours de l'Arche d'Alliance et des prêtres sonnant du chauffard qui tourne. Agnès. Jéricho. Eh oui, bien, nickel. Je suis content que vous l'ayez eu, vous le méritiez. Tout à l'heure, vous aviez appuyé. Marie-Carmel aussi, vous méritez le prochain point, donc vous allez l'avoir. Effectivement, Josué m'a maudite grâce au défilé pendant 7 jours de l'Arche d'Alliance et des prêtres sonnant du chauffard qui tournèrent autour de mes murs et les firent s'écrouler par la volonté de Dieu. Agnès 1, Alex 3, Marie-Carmel, on y va. Question maintenant, saint et témoin de la foi. J'apparais dans l'Évangile selon saint Jean. Mon nom signifie « donné par le Seigneur » ou alors « don de Dieu ». Je viens de Cana, en Galilée. Lorsque Philippe me rencontre, Alex. Nathanaël. Bien joué. Effectivement, Nathanaël, bien joué. Je vois Agnès ouvrir de grands yeux. Il est fort, là. Il est fort. Il est très fort, oui. Ouais, il est fort. Comme le nom de Barthélemy suivait celui de Philippe dans la liste des 12 apôtres, je le lui fis assimiler, car c'est Philippe qui m'avait présenté au Seigneur, Nathanaël. Effectivement. 4 points, Alex.
Agnès 1, Marie-Carmel. Voici une question liturgie, prière et sacrement. Et ça sera la dernière question. Donc Agnès, il faut que vous y alliez. Marie-Carmel, vous pouvez revenir dans la partie. Hein. Je suis une occasion pour le peuple d'exercer sa fonction sacerdotale. La présentation générale du missel romain recommande que je sois dite par le diacre, le chantre ou une autre personne. Mais c'est toute l'assemblée qui s'exprime et porte ainsi des supplications pour la Sainte Église, les gouvernants, ceux qui sont accablés par des misères, pour le salut du monde entier. Je suis Marie-Carmel. La prière universelle. Bien joué. Je suis situé habituellement après le credo, prière universelle. Et ça, c'est très bien joué, parce que vous revenez dans la partie égalité entre Marie-Carmel et Agnès. Question pour vous départager, Agnès, Marie-Carmel. Et pour vous départager, nous allons prendre une question art, culture et foi. Mon premier nom, Tombe, viendrait d'un petit oratoire construit au 8e siècle par saint Aubert et signifierait sépulture ou bien tertre. J'ai pris au siècle suivant le nom du saint que Charlemagne avait choisi pour protecteur de son empire. Je suis le théâtre de phénomènes naturels majeurs. Mais mon importance pour l'humanité tient surtout à 12 siècles de pèlerinage. Écoutez bien, 12 siècles de pèlerinage. Avant la Révolution française, on venait de toute l'Europe. Puis, ce fut le tour des auteurs, des peintres romantiques et du tourisme. Tourisme de masse, aujourd'hui. Les fraternités monastiques de Jérusalem y prient depuis 2001, remplaçant les moines bénédictins, rendant à l'édifice exceptionnel sa vocation d'origine, au sommet du mont. Au sommet du mont. Comment vous dites, Agnès ? Mont Saint-Michel. Eh oui, sous la statue dorée de l'archange Saint-Michel. Le mont Saint-Michel. Agnès vous donne ce deuxième point, qualifié pour le sprint final. Alex, 4 points. Marie-Carmel, bon, c'est bien joué quand même. Hein. Je suis revenu à un moment où vous auriez pu rebasculer les choses. Au final, c'est Agnès qui l'emporte, mais c'est pas grave, avec le sourire. Merci d'être venu. Merci. Ça a été ? Oui. Un coucou, un bonjour. Je salue ma mère depuis le Bénin. Très bien. Et cadeau pour vous, regardez. KTO a le plaisir de vous offrir ce coffret DVD de la foi prise au mot, les figures féminines de la Bible et la saison 1 de la cuisine des monastères, accompagné de son livret de recettes gourmandes. Marie-Carmel, merci beaucoup d'être venue. Merci. Une question pour vous, hein, parce que vous nous regardez, vous êtes là en train de vivre cette émission. Vous pouvez aussi répondre à cette question. Qui, Mehmet Ali Ashka, voulut-il assassiner ? Qui, Mehmet Ali Ashka, voulut-il assassiner ? Ça, c'est une question pour vous. Si vous avez la réponse, une adresse qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, eh bien, vous pourrez venir ici jouer et devenir peut-être chrétien en marche de la semaine, du mois, et pourquoi pas plus, on ne sait jamais. En attendant, la semaine dernière, on vous a posé la question suivante. Quel évangile raconte l'annonce à Marie ? Vous me diriez l'évangile de Luc. Luc, effectivement, selon saint Luc. Et on a eu des belles réponses, donc merci beaucoup à vous de nous suivre. Et suivez-nous nombreux, parce que là, maintenant, on va vivre un sprint final. C'est parti. Sprint final. Agnès, en forme ? Oui. Décontracté ? Oui. C'est important. Alex, pareil ? Oui, pareil. Pareil. Alors, je ne vous déconcentre pas. Je vous rappelle le principe. Il y a bien sûr des thèmes. Et pour chaque thème, 7 questions. Et au bout des 7 questions, un titre de Chrétien en marche de la semaine et une place pour la grande finale. Alex, c'est vous qui allez prendre un thème. Celui qui vous plaît. Et le thème retenu aujourd'hui, c'est... Je vous laisse le regarder quand même, nous le dire. Le thème, Alex ? Les vêtements. Les vêtements. Bien. Joli thème, les vêtements. 7 questions sur les vêtements. Vous posez vos mains sur la borne noire, le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et je rappelle que c'est une question de rapidité. Sprint final. Voici la première question. Jésus dit à Pierre, « Un autre te la nouera et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » De quoi parle-t-on, Agnès ? La ceinture. Eh oui, absolument. Très bien joué. Vous marquez ce premier point. C'est en Jean 21, 18. Agnès, ceinture, 1 point. Bien joué. Voici donc une deuxième question. Sur quelle épaule repose l'étole diaconale ? Sur quelle épaule repose l'étole diaconale ? Une chance sur 2, Alex. La gauche. Eh bien oui, la gauche, c'est à droite, si j'ose dire, et ça vous donne 1 point. 1 partout, partout. Voici une troisième question. Dans l'Apocalypse, les robes ont été blanchies car lavées dans le sang de quel animal ? Alex ? De l'agneau. Bien joué, effectivement.
l'agneau. Alex qui revient bien dans la partie. 2 points pour Alex maintenant. Agnès, toujours 1. Tout va bien. 1 point d'écart. Voici une autre question. Quand Jésus ceignit-il un tablier? Lors du lavement des pieds. Oui, absolument. Lors du lavement des pieds. Ça va, Agnès? Ça va? Alors, là, il y a 3 points pour vous. Alex, Agnès, 1 point. Il y a une balle de match. D'accord? Donc, Agnès, il faut absolument y aller, répondre bon à toutes les questions qui vont suivre. De quel vêtement Élisée ramasse-t-il Agnès? Le manteau. Eh ben, c'est bien joué. J'ai même pas fini la question. Moi, je butais sur la question et vous ne butez pas sur la réponse. C'est excellent. Je relis la question. Quel vêtement d'Élie Élisée ramasse-t-il avant d'en frapper les os? Et vous dites le manteau, ce qui fait que vous êtes maintenant à 1 point d'Alex. Alex a toujours une balle de match. Attention, voici la question. De quel ancien degré du sacrement de l'ordre la tunique est-elle le vêtement liturgique? De quel ancien degré du sacrement de l'ordre la tunique est-elle le vêtement liturgique? Le diaconat? Comment? Le diaconat? Le diaconat? Non. Tentez, c'est bien joué, continuez comme ça. Agnès, Alex, tentez. De quel ancien degré? On parle d'un ancien degré du sacrement de l'ordre. La tunique, oui. L'acolita? L'acolita, non. Agnès? J'ai pas bien compris. De quel ancien degré du sacrement de l'ordre la tunique est-elle le vêtement liturgique? On cherche effectivement un degré du sacrement de l'ordre ancien. Je vais vous donner la réponse si vous n'avez pas la réponse. Allez, je vous donne la réponse. On cherchait le sous-diaconat. Donc, diaconat, vous n'étiez pas loin, mais on cherchait un ancien degré, le sous-diaconat. Allez, personne ne marque de points, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Effectivement, c'est un ancien degré. Agnès, 2 points, Alex, 3. Dernière question. Soit Agnès, vous revenez dans la partie, soit c'est Alex qui gagne. Et voici pour cela la dernière question. Qui se partage les vêtements de Jésus crucifié? Alex? Celui qui a la lance? La lance? Oui. C'est les soldats? Les soldats? Oui. Oui, les soldats, c'est bon. C'était chaud. Alex, c'était chaud, effectivement. J'ai eu peur que vous ne l'ayez pas, mais... Vous m'avez pas donné la question quand j'ai appuyé. C'est lui. Il avait encore le temps de répondre. Ah. Et donc, c'est Alex qui marque ce point. Vous l'aviez, les soldats? Oui, bien sûr. Oui, les soldats. Bon. Alex, c'était chaud, hein? Bien joué quand même. Vous avez failli laisser Agnès revenir dans la partie. Agnès, c'est le sourire hein, qui marque cette émission pour vous. Merci, bravo. Ça a été quand même? Bien sûr. Comment vous avez vécu ce chemin avec nous? Ben, je pensais à mon petit-fils qui est en train de regarder. Ouais. Il a quel âge, votre petit-fils? 18 ans. 18 ans. Et il peut venir ici s'il veut. Hein. Mais j'ai le droit de l'amener ou bien il faut qu'il réponde à la question que vous posez il faut qu'il réponde à la question. Il faut qu'il réponde aux auditeurs. Mais il peut venir. Allez, il vient, on l'invite. Il vient. On me dit qu'il vient, on serait ravis de l'avoir. Donc vous venez, et non seulement vous venez, mais en plus vous pourrez même lui donner ce cadeau. Vous pourrez le garder pour vous, regardez ces cadeaux. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, ça c'est pour vous Agnès. Merci beaucoup. Donc votre Merci. petit-fils il s'appelle comment? Thomas. Thomas. Alors Thomas, il va venir ici, il est invité. Merci à vous de l'inviter. C'est super. Quant à vous Alex, vous revenez déjà la semaine prochaine. Oui. 30 septembre, ça sera la grande finale du mois. Soyez au rendez-vous, ça va être un grand moment de jeu, un grand moment de QCM. En attendant, allez sur Internet, jouez en ligne, amusez-vous et surtout, restez en marche. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci. Au revoir.